Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 30 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, nous sommes le 30 décembre 2022. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quelques heures. Amen. Nous allons nous retrouver en 2023. Alors, j'ai donc trouvé très important, par la grâce de Dieu, de venir en cette fin d'année nous entretenir encore sur la clé de David. Amen. La clé de David, elle est d'une grande importance. Amen. Parce que Jésus-Christ la tient. Amen. Et il a la clé de David. Et voilà les encouragements qu'il donne à l'église de Philadelphie. À l'église de Philadelphie, il lui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc la clé de David, elle ouvre, amen, la porte qui va nous donner de pouvoir avoir tout le nécessaire pour tenir dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, la porte, Jésus-Christ a dit dans Jean 10, amen, au verset 7, il a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il dit qu'il est la porte. Amen et Alléluia. Amen. La porte, ça veut dire quoi? La porte, c'est l'accès. Hein? La porte nous donne l'accès à un autre espace. Alors, on est quelque part et puis on entre de l'autre côté. Ainsi, on a accès. Mais au fait, il nous faut aussi comprendre que cette porte-là a des clés. Amen. Et c'est de ces clés-là que nous sommes en train de parler. Parce que Jésus-Christ ne veut pas être le seul à avoir accès à l'autre côté. Il aimerait que toi et moi aussi, nous ayons accès à l'autre côté. Donc, il est la porte et il a les clés, amen, qui ouvrent cette porte-là qu'a emprunté l'église de Philadelphie. Et il aimerait que nous puissions emprunter cette porte-là. Et évidemment, cette porte, il nous l'a dit, elle se trouve à l'est. Amen. L'est de quoi? L'est de l'orientation, n'est-ce pas? L'orientation spirituelle. Alors, il nous dit que cette porte, elle est à l'est. Elle n'est pas à l'ouest. Alors, l'ouest, nous savons que c'est l'Occident. L'est, nous savons que c'est tout ce qui se passe en Orient. Et nous savons que l'église de Jésus-Christ, elle est née à l'est. Amen. Et puis, beaucoup de choses sont passées à l'est. Amen. À l'est, il y a Israël, il y a l'Égypte, il y a tout ce qui s'est passé là à l'origine, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire qu'il est important qu'on puisse retourner à l'est. Donc, la porte se trouve à l'est. Et cette porte-là a des clés. Et ces clés-là, c'est d'eux que je viens parler en ce jour. Amen. Donc, la clé de David qui va nous aider à toucher Dieu. Parce que l'église de Philadelphie a touché Dieu. Elle a tellement touché Dieu que Jésus-Christ vient et Jésus-Christ lui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je vais te garder. Moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants du monde entier. C'est le monde entier. C'est pas que cette tentation va venir quelque part, peut-être en Afrique, quelque part en Europe. Non, non, non. C'est tout le monde entier qui va passer par cette tentation-là. Et je vais déjà t'informer que ce mois de décembre déjà, amen, nous donne encore de faire face à une autre épreuve. Et c'est quoi cette épreuve-là? C'est l'épreuve qui va nous donner, alléluia, de pouvoir tenir dans ce temps où nous nous trouvons avec toutes sortes encore d'épreuves encore plus salées que les autres qu'on a déjà traversées. On est dans les temps de la fin. Alors, il est inutile de se leurrer, de faire croire ou de penser que, voilà, on est au-dessus, ou bien que Jésus-Christ va venir à notre secours parce que, bon, voilà, c'est mon sauveur, c'est mon roi et tout ça. Parce que beaucoup de gens disent que, oh non, mais je suis enfant de Dieu, Jésus-Christ va venir à mon secours. Alors, c'est vrai, Jésus-Christ vient au secours, mais il vient au secours de qui? Lui-même, il répond. Il dit au verset 3, au verset 10 d'Apocalypse 3, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi,
c'est-à-dire Jésus, je vais te garder aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Donc Jésus-Christ garde ceux-là qui gardent sa parole. Il ne garde pas ceux qui disent que hey, tu sais quoi, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé. Il ne garde pas ceux-là qui disent que ouais, tu sais quoi, je suis chrétien. Ouais, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis comme ça, je chante la chorale, je fais ceci, je fais cela. Non, ce n'est pas de ces éléments-là qu'il parle. Ce n'est pas parce que tu cites ce que tu fais à l'église, qui tu es. Ce n'est pas parce que tu donnes ton CV. Ce n'est pas tout ça qui fait que tu seras gardé. Ce qui fait que tu seras gardé, c'est que tu as gardé la parole de la persévérance. Et la parole de la persévérance, c'est la parole sur laquelle s'appuie la doctrine de Christ. Amen. C'est cette parole-là. Ce n'est pas une autre doctrine. Parce qu'au fait, il y a plusieurs paroles sur la terre. Il y a plusieurs paroles, mais ce n'est pas la parole de la persévérance. La parole de la persévérance, c'est celle-là qui sort de la doctrine de Christ. Alors, plusieurs se disent enfants de Dieu, et puis bon, c'est correct, mais sont-ils en train de pratiquer la doctrine de Christ? Si tu n'es pas en train de pratiquer la doctrine de Christ, tu as beau chanter que tu es enfant de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il l'a dit aux 5 folles. Il a dit aux folles, je ne vous connais pas. Et il continue en disant, veillez et priez. Veillez te donnera, amen, d'avoir une intimité avec Christ et fera qu'il te connaîtra. Et si tu fais partie de ceux qui veillent, c'est-à-dire que tu veilles, c'est-à-dire tu t'appuies sur la doctrine de Christ. Parce que dans sa doctrine, il a tout donné pour que nous puissions avoir une relation avec notre mère terrestre et avec notre Père céleste. Et nous savons que la relation avec notre mère terrestre, c'est dans la matinée. La relation avec notre Père terrestre, c'est dans la soirée. Amen. Alors, ceux qui veillent, ils sont en relation avec leur Père céleste. C'est pour cela qu'il dit, je ne te connais pas, parce que tu n'as pas veillé. Alors, nous sommes appelés à veiller. C'est-à-dire, relation continue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la matinée, dans la soirée, à tout moment. Il nous a aussi dit, priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper à toutes ces choses qui vont venir sur la terre. Et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Alors, nous échappons à toutes ces choses-là pour nous tenir devant le Fils de l'homme. Amen. Et nous sommes donc appelés à nous impliquer dans la pratique des commandements de Dieu, et cela avec en notre possession accès à la clé de David. Amen et alléluia. Donc, Jésus-Christ nous dit donc dans Apocalypse 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas à renier mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, Jésus-Christ est la porte. Il a mis devant nous une porte ouverte. C'est cette porte-là qui est à l'est. Elle est à l'est. La porte est à l'est. Ce n'est pas une porte de l'ouest. Écoute bien. Il est important que tu pries, que tu prennes le temps de prier pour que Jésus-Christ te dise, te montre où est cette porte-là. Il dit qu'elle est à l'est. Et l'est, c'est quoi? C'est à tout avoir avec la doctrine de Christ. Pas les doctrines que les hommes ont dit c'est pour Christ. Pas ces doctrines-là changées par les hommes. Et puis ils ont dit que bon, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est la chrétienté. Nous ici, c'est comme ça. Nous ici, c'est comme ça. Nous ici, c'est comme ça, selon les dénominations. Non, non, non. La porte dont Jésus parle, elle est la porte d'origine. Parce que les anciens, tels que Enoch, sont passés par cette porte-là. Les prophètes Jérémie, Ésaïe, Moïse, Élie, Enoch, Noé, tous ces gens-là qui ont marché par la foi, ils sont passés par cette porte-là, y compris Père Abraham. Nous sommes tous appelés à passer par cette porte-là. Parce que nous sommes appelés à avoir la même foi, le même baptême, le même esprit, le même Dieu, le même sauveur. C'est pas, on n'a pas un autre Dieu différent des leurs. On n'a pas un autre Dieu différent de celui qu'ils avaient, pardon. Le Dieu que nous avons
en 2022, c'est le même Dieu qu'eux, ils avaient à l'ère de notre temps, au début, à la création. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qu'Enoch a eu. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons donc pas être en train de pratiquer une doctrine différente de celle qu'ils ont pratiquée. Voilà pourquoi Jésus-Christ le dit. J'ai mis devant toi, il dit, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça veut dire quoi? La seule personne qui peut fermer la porte, c'est toi. Ça dit quoi? Ça dit, tu t'en fous de la porte. Excusez-moi le terme. Ça dit, tu laisses aller la porte et puis tu fais autre chose. Tu te choisis une autre porte. C'est toi seul qui peux faire ça. Mais il te dit, la porte, elle est ouverte. Et lui, Jésus-Christ, il tient ces clés-là. Alors, il te donne les éléments pour que tu puisses avoir accès à cette clé-là. Alors, donc, pour avoir accès à cette clé-là, nous sommes appelés à marcher selon les commandements. Les commandements qui renvoient à la persévérance. Dans Jean 14, Jésus-Christ nous a dit au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais c'est quoi les commandements de Jésus? Les commandements de Jésus, c'est ceux-là qu'il a eus de son Père, c'est-à-dire que ceux que Moïse nous a donnés. Moïse a donné plein de commandements. On les a regroupés, ils ont été regroupés, et puis on les énumère en 10, mais ils sont beaucoup plus que 10. Quand tu entres dans les détails, tu vois plein des ramifications qui découlent de ces commandements-là. Amen. Alors, Jésus-Christ il dit donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il dit aussi, au verset 7 de Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, si vous demeurez en moi, il s'agit de demeurer. Demeurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire loger en Jésus. C'est ça que ça veut dire, loger en Jésus. Alors, parce que quand tu demeures quelque part, c'est ta maison. On dit, mais où est ta demeure? Tu dis, je demeure à tel endroit. Jésus-Christ dit donc de demeurer en lui. Oh, Jésus-Christ, amen, il est Dieu, il est venu sur la terre. Amen. Il est venu sur la terre et il a choisi sa demeure sur la terre. Il est venu, il a choisi une maison. Il a choisi Beth. Jésus-Christ est venu sur la terre. Lui qui est Dieu, Aleph, est venu dans une maison Beth. La maison Beth, c'était la maison de Marie. C'est là qu'il est descendu. Il n'est pas venu ailleurs. Il est venu par la maison de Marie. Et j'ai déjà fait une vidéo, comment le Seigneur un jour m'enseignait, et puis il parlait de l'utérus universel. Parce qu'il y a un utérus universel qu'il a créé pour tout le monde. Et comme c'est lui qui a créé cela, lui-même qui est Dieu, il est venu par là. Amen. Quoi de plus normal, n'est-ce pas? Tu as créé quelque chose, c'est normal que tu viennes par là. Alors, Jésus-Christ est venu par là, par cette maison-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demeure où tu peux trouver Jésus-Christ, il y a un emplacement bien précis. Amen. C'est identifié, c'est pointé, c'est une adresse. Donc, l'adresse où Jésus-Christ est descendu, c'est Marie. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir une autre adresse. Parce que si tu cherches Jésus-Christ, Jésus-Christ est descendu à l'adresse Marie. C'est son adresse. C'est là qu'il est descendu. Alors toi, tu vas descendre où? Tu n'as pas le choix. Si tu cherches Jésus, il est à l'adresse Marie. C'est là-bas qu'il est. Mais si toi, tu veux autre chose, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent rien savoir d'elle. Ils ne veulent pas entendre parler de cette femme-là. Ils disent, oh non, 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 nous on cherche juste Jésus. On cherche Jésus. Ok, d'accord, tu cherches Jésus. Mais c'est comme si toi, tu as un enfant. Amen. Alors tu es là assis dans la maison de ton fils. Vous êtes là ensemble, ton fils et toi. Ou bien ton fils est dans ta maison, vous êtes là ensemble. Quelqu'un vient, quelqu'un te dit que toc, toc, toc. Oui, tu vas ouvrir. La personne dit, ben moi je cherche Jésus. Je veux Jésus. Je ne veux rien savoir, je veux Jésus. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'on se présente. On vient, Jésus-Christ lui-même, il est descendu dans une maison. Alors tout le monde sait que, ah voilà, c'est ici, ça c'est le fils de Marie. Voilà, c'est là la maison de Jésus. Mais dès qu'on vient, on ne veut pas la voir. Ça ne marche pas. Et comme Dieu c'est le Dieu de justice, et comme Dieu c'est le Dieu de tout honneur, parce qu'il a dit quoi? Il a dit, celui qui honore son père et sa mère, ses jours sont nombreux sur la terre. Il ne va pas retirer sa parole. C'est déjà dit. Alors si tu manques d'honneur, amen, à celle à qui tu dois l'honneur, en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire. C'est juste la chose la plus simple à faire. Rendre honneur à la personne qui nous a portés. On rend honneur à notre mère. Et on rend tellement honneur à nos mamans. Et que bon, finalement, on se dit, bon, ok, maman nous a porté, mais on va aussi rendre honneur à papa, ok? Parce que
Anyway, on est les enfants du père et de la mère. Mais très souvent, on rend honneur à la maman à cause du fait qu'on sait qu'elle nous a portés. Elle a souffert et puis elle a choisi de passer par là pour nous. Donc on sait ça très bien. Alors à combien plus forte raison devons-nous rendre honneur à la personne qui spirituellement nous a portés et qui spirituellement est appelée notre grand-mère? À combien plus forte raison? Amen. Alors, la clé de David ouvre une porte et personne ne peut fermer. Et cette porte-là, c'est la porte, amen, elle est à l'est, c'est la porte de la maison de Marie. Il faut que tu le saches, il faut que tu comprennes. Si tu refuses, ça, je ne peux rien. C'est ça la vérité. La porte, elle est à l'est, c'est la porte de la maison de Marie. C'est par là que tout le monde passe. Amen. Jésus-Christ à la croix, il l'a dit. Avant de s'en aller, il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Il a dit à la mère, voici ton fils. Et on dit, depuis ce temps, Jean l'a prise chez lui. Amen. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit à quelqu'un d'autre? Pourquoi il a attendu? Il a attendu à la croix, dans ce dernier moment. Amen. Le dernier moment, le testament, c'est au dernier moment. Et à la croix, il y avait les femmes et il y avait Jean. On peut dire que oui, Jean avait une grâce particulière d'être là. Mais non, Jean n'était pas là par hasard. Jean a tellement aimé Jésus qu'il était prêt à mourir avec lui. Dans les moments les plus difficiles de Jésus, Jean était là. Il n'était pas un poltron qui, quand les choses ont commencé à chauffer, il a dit, attendez, je vais me barrer. Non, il n'a pas fait ça. Il était là, aimant son Seigneur jusqu'à la fin. Et à la fin, dans ces derniers moments, Jésus-Christ lui a dit, Jean, voici ta mère. Il a dit à la mère, voici ton fils. Et Jean l'a prise avec lui. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce que Marie rentre à la maison. Et Jean a bénéficié de beaucoup de grâce. Pourquoi Jésus-Christ l'a dit à Jean? Jean te représente toi et moi. Jean, c'est toi et moi. Amen. Alors, nous avons besoin, amen, de marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus. Parce que, avant que Jésus-Christ soit adulte et qu'il commence son ministère, il y a une personne qui l'a porté, qui l'a nourri, qui l'a instruit. Jésus-Christ n'est pas sorti du ventre en train de parler pour dire que, ouais, tu sais quoi, et puis, voilà la parole de Dieu. Non, il est sorti, il était un bébé. Il a été allaité, il a été lavé, nourri, et puis bon, il a appris à parler, et puis il a appris les lettres de la Torah. Il a appris comme tout le monde, et puis Marie était là. C'est le travail des mères d'enseigner l'enfant. Alors ça, c'est la réalité qui est là, et on ne peut pas la balayer d'un revers. C'est pas possible. Alors, donc, Jésus-Christ nous parle de ses commandements. Donc, il dit que demeurer en lui, amen, celui qui demeure en lui, Jésus-Christ aussi demeure. Mais il dit aussi, au verset 10 de Jean 15, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Waouh! Il nous donne le secret. Il dit, si vous gardez mes commandements, je vais vous aimer. Vous allez demeurer dans mon amour. Comme mon Père aussi. J'ai demeuré dans l'amour de mon Père. Est-ce que ça veut dire que si on ne marche pas selon les commandements de Jésus, il va nous détester? C'est pas ça. Il ne va pas nous détester, mais nous perdons des grâces. Nous perdons des grâces. Parce que ce n'est qu'en demeurant en lui que nous aurons la force de pouvoir avancer malgré la persécution et nous allons avoir la grâce d'être orientés par notre Seigneur sur la porte de l'Est. Vous savez que les gens qui empruntent la porte de l'Est, ce sont ceux-là qui ont une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui obéissent à notre Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens qui empruntent la porte de l'Est. Hein. Non. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont sur la terre. Ils refusent d'emprunter la porte de l'Est. Ils refusent carrément. Carrément. Ils disent niet. Non, je ne veux pas la porte de l'Est. Pourquoi? Parce que Marie est là-bas. Ils ne veulent pas. Il n'y a que ceux-là qui ont choisi de demeurer en Jésus qui empruntent cette porte-là. Parce que cette porte, amen, c'est la porte aussi de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais l'humilité, c'est quoi? Marie, c'est synonyme d'humilité. Elle est l'humilité en soi-même. Elle est d'une humilité incroyable. Parce qu'elle a été choisie par Dieu. Pourquoi? Pour une semence de pureté sur la terre. Et elle a dit à l'ange, elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon
la parole du Seigneur, c'est ça qu'elle a dit. Je suis l'humble servante du Seigneur. Et Marie représente un peu ce que Noé a représenté, si on peut le dire ainsi. Parce que Dieu était sur le point de détruire la terre et Noé, amen, a reçu du Seigneur. Noé a reçu du Seigneur d'être choisi, amen, pour continuer la semence. Amen, pour continuer. Et puis c'était Noé, et puis ils étaient 8. Lui, sa femme, et puis ses fils, et puis les femmes de ses fils. Amen. Alors, ce qui fait que dans notre temps, disons il y a 2000 ans, c'est vrai qu'il n'était pas question de destruction, mais il était question qu'une semence de pureté vienne sur la terre en ce temps-là. Et quand Dieu a regardé, il a trouvé une personne. Et c'est dans la personne de Marie qu'il est venu se loger. Parce que c'était le timing de Dieu. Amen. C'était ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Alors, il est donc très très important que toi et moi choisissions, amen, de marcher, amen, selon ce que Dieu a décidé, de vivre selon ce qu'il a décidé. Et les commandements de Dieu ne sont pas un secret. Amen. Ils ne sont pas un secret, c'est dans sa parole. Dieu l'a déjà défini, il l'a dit, c'est dans sa parole. Il est donc très très important qu'on ne passe pas outre. Qu'on ne vienne pas en disant que ouais, ma dénomination a dit ceci, ouais, ceci a fait cela. Non, non, non. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout un chacun. Alors, si tu te réclames de Dieu, alors tu as accès au commandement. Amen. Et tu dois comprendre que tu dois obéir. Et parce que tu obéis, malgré les difficultés, malgré la souffrance, alors Jésus-Christ dit, il te gardera. Et puis n'oublie pas, la persécution, ça fait partie de tous ceux-là qui veulent marcher pieusement selon Jésus-Christ. C'est dit dans la parole de Dieu que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Amen. Tu ne veux pas être persécuté? Alors, ce n'est pas le vrai Jésus que tu suis. Amen. Tu es dans l'évangile de prospérité, ce n'est pas le vrai Jésus que tu suis. Le vrai Jésus nous dit, la persécution est rattachée à son nom. Pourquoi? Parce que la persécution, c'est la purification. Amen. Alors qu'on est persécuté et qu'on maintient notre position, on est en même temps purifié. On est en même temps épuré. On devient comme l'or, nickel, 14 carats, 18 carats, 24 carats, dépendamment de l'intensité de ton épreuve, dépendamment de ce que Dieu t'appelle à faire sur la terre. Amen. Alors, ne refusons pas la persécution. Concentrons-nous seulement à lire notre parole de Dieu. Amen. À savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, c'est dans la parole. Si tu passes ton temps seulement à écouter les personnes, ils peuvent te tromper. Moi, je peux te tromper. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Je peux faillir. La seule personne qui ne faillit pas, c'est Dieu. Il est donc très important que tu lises ta parole, que tu prennes le temps pour étudier, que tu t'efforces pour étudier cette parole-là. Et alors, tu sauras ce que Dieu a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Amen. Alors, donc, il nous dit cela, il dit de persévérer dans sa parole. Donc, si nous demeurons dans son amour, amen, il dit, lui aussi, si nous demeurons dans son amour, nous aurons son amour. Comme lui, il a demeuré dans l'amour du Père et il l'a eu. Et le Père nous a dit quoi? Il nous a dit dans Malachie, il ne nous a pas oublié. Il nous a parlé de Malachie. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Alors Malachie, Dieu nous parle dans Malachie. Dans Malachie 4, il nous dit quelque chose de très poignant. Il nous dit, souvenez-vous, je vais lire, excusez-moi le bruit des feuilles. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Mais c'est quoi la loi de Moïse? Allons-y lire Exode, allons-y lire Lévitique. La loi de Moïse est là-bas. Et la loi de Moïse, c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, les fêtes et tout. Tout est écrit là-dedans. Alors, on nous a apporté la chrétienté, on nous a dit qu'on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Et même, il y en a des dénominations qui, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ils te donnent un livre, on te donne le livre de Jean. Et puis, il y en a qui ne savent même pas où est la Genèse. Ils n'ont jamais lu la Genèse.
Parce que, bon, voilà, leur vie a commencé au milieu. Mais nous-mêmes, on sait que la vie, ça commence au milieu. Il faut un point de départ. Et le point de départ, c'est la Genèse. Et le point final, c'est l'Apocalypse. Alors, il est donc très important que nous puissions nous atteler à étudier la parole de Dieu et surtout à la mettre en pratique, comme dit l'apôtre Jacques. Amen. Alors, donc, c'est quoi la clé? La clé, je suis allée sur Wikipédia, ça nous dit que c'est un petit instrument permettant d'actionner une serrure. Amen. Alors, la clé te donne accès à un lieu. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc, on n'a pas besoin d'actionner la serrure. Jésus l'a déjà actionné, il l'a déjà ouverte. Jésus a déjà ouvert cette clé-là. Alors, il dit que la clé, la porte est ouverte, c'est ça qu'il nous dit. Dans Apocalypse 3, le verset 7, c'est ça qu'on a lu. On va la relire encore un peu, ok? Pour nous rafraîchir la mémoire. Parce que notre texte s'appuie à ça. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 7, Jésus-Christ dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et il dit à Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Waouh! Personne ne peut fermer cette porte-là. Elle est ouverte. Veux-tu l'emprunter? Je viens, en ce 30 décembre 2022, encourager tout le monde à emprunter cette porte-là. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Alors, pour l'emprunter, tu as besoin d'avoir les principes, amen, de la clé de David. Les principes que le roi David a eus, tu as besoin de les avoir pour emprunter cette porte-là, parce qu'elle est déjà ouverte. Seulement, tu ne peux pas passer par là si tu ne fais pas ce que David a fait. C'est ça que ça nous dit. Alors, je viens nous encourager à faire ce que David a fait. Amen. Alors, donc, Jésus nous dit donc que cette clé est en sa possession. Alors, il est le seul qui peut l'ouvrir, le seul qui peut la fermer. Et c'est quoi le lieu? Amen. Alors, dans Ésaïe 22, le verset 22, Dieu nous dit que, au fait, il va remettre la clé, amen, de cette porte-là sur son serviteur Eliakim. Amen. Il va mettre ça sur son épaule. On sait que l'épaule, c'est un fardeau. Amen. Alors, c'était son serviteur, Eliakim était le serviteur de Sebna. Alors, il dit que c'est Eliakim. Il va remettre ça à Eliakim. Alors, quand il s'est allé chercher Eliakim, alors Eliakim figure dans la généalogie de Christ. Amen. Et nous nous rendons compte que Eliakim, le papa d'Eliakim était un sacrificateur. Amen. C'était un prêtre, comment on les appelle, un rabbin, si on peut le dire ainsi. Un sacrificateur qui faisait les services de l'Éternel. Donc, Eliakim a grandi dans la maison de Dieu. Alors, il s'est exercé, amen, à faire ce que Dieu voulait. Et puis, le prophète dit, je vais remettre cela à Eliakim. N'oublions pas qu'en ce temps, les choses étaient encore bien cachées. Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Alors, il y a beaucoup qui ne savaient pas Dieu avait un fils et tout ça et tout. Donc, il prophétise. Il dit, il va remettre ça à Eliakim. Et nous savons qu'aujourd'hui, celui qui fait figure d'Eliakim, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait figure d'Eliakim. Amen. Et puis dans Apocalypse 2, amen, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, au verset 24, il dit à vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Alors, il les pétera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Donc, celui qui vaincra, amen, le Seigneur lui donnera l'autorité des nations, sur les nations. Alors, la clé, ça donne accès, ça donne autorité. Eliakim est revêtu d'une certaine autorité. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il dit au vainqueur, amen, du temps dans lequel nous sommes, au vainqueur, il donnera autorité. Ils vont régner. Amen. Ils vont régner avec Eliakim.
Et nous savons qu'Eliakim, Christ représente Eliakim. Christ, amen, il est de la maison de Juda. Et puis c'est dit quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose qu'on connaît tous. Il l'a dit dans Apocalypse. Attendez, dans le psaume. Je pense que j'ai oublié de le mettre. Dans le psaume 89, je vais le lire. Il n'a pas manqué de nous le dire. Il y a plusieurs endroits où il parle de son serviteur David qu'il a choisi, n'est-ce pas? Alors, nous savons tous que Jésus-Christ vient de la famille de David. Amen. Il est notre Dieu. Il a choisi de passer par là, par la famille de David, à cause de la parole qui a déjà été donnée. Alors, dans le psaume 89, le verset 20, notre Dieu nous dit, alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera sur mon nom, par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge de leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. La parole est déjà sortie. Alors il dit, il ne mentira pas à David. Donc la porte est ouverte, il l'a ouvert. Et il l'a ouvert où? À la porte de l'Est, dans la famille de David. Amen. C'est là-bas. Alors, si tu passes par cette porte-là, amen, Dieu te dit, en tout cas, tu as sa protection. Alors je viens tous nous encourager à passer par la porte. Et pour cela, nous avons besoin d'appliquer ce que David a appliqué. Alors, donc j'ai déjà parlé du fait que à Jean 10, le verset 7, Jésus-Christ est la porte. Amen. Et lui, il a ouvert une autre porte. Et cette porte est à l'Est, je l'ai déjà mentionné. Amen. Et nous venons de lire comment dans Apocalypse 2, il a dit qu'il va donner l'autorité aux vainqueurs. Amen. De ceux-là qui ne vont pas appliquer la doctrine de Jézabel. Amen. Et c'est quoi la doctrine de Jézabel? C'est la promiscuité sexuelle, c'est les viandes sacrifiées. Alors si tu es un enfant de Dieu, il est très important que tu marches dans la sainteté. De sainteté en sainteté. Mais si tu suis la voie de plusieurs chrétiens qui mènent la vie comme ils veulent, Dieu te dit, non, tu n'auras pas autorité sur les nations. Et même, il punira de mort tous ceux-là qui vont emprunter la doctrine de Jézabel. Alors la doctrine de Jézabel, c'est quoi? C'est qu'on te dit que Paul a dit de manger de tout. Alors ils mangent, ils font ce qu'ils veulent. Ils mangent le boudin, ils mangent le porc, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils disent que Paul a dit de faire. Mais Paul a dit ça où? Si on prend les Écritures et qu'on les scrute, on verra bien que Paul n'a pas dit ça. C'est juste un abus. C'est parce qu'on veut pécher. Et parce qu'on veut pécher, on colle tout à Paul. Mais pour tous ceux-là qui vont laisser de côté la doctrine de Jézabel et qui vont décider de marcher selon la crainte de Dieu, Dieu dit, j'ai mis devant eux une porte ouverte. Et je t'encourage à laisser tomber Jézabel. Et puis sa souillure. Et puis sa dépravation. Et puis ses valeurs, sa façon de voir les choses. Laisse tomber Jézabel. Et ses fornications. Et ses péchés. Choisis la voie de la pureté. Et là, tu te retrouveras à emprunter la porte que l'église de Philadelphie a empruntée. Amen. Alors, pourquoi donc les clés que Jésus-Christ a en main sont appelées les clés de David? C'est parce que nous savons que David était dans la présence du Seigneur constante.
Amen. Il pratiquait la Torah. Alors, il passait son temps à louer le Seigneur, tout le temps. Alors, quand il tombait, il se relevait. Et quand il tombait, au lieu de fuir loin de Dieu, il allait plutôt en direction de Dieu, en train de pleurer, pour que, disant à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que souvent, quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On fuit Dieu. Mais lui, c'est pas ça qu'il faisait. Il pêchait, il retournait à Dieu pour dire, ah, tiens mon père, je vais faire comment? Aide-moi. Il pleurait, et puis Dieu lui pardonnait. Et puis, il était un homme très, très humble. Il n'était pas orgueilleux. Amen. Et il mettait toujours Dieu en avant. Toujours en avant. Dieu était la priorité dans la vie de David. Alors ça, c'est des éléments qui font que la clé de David est si précieuse. Elle est mentionnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, David est un exemple pour nous, n'est-ce pas? Parce que chaque jour, il était en relation avec Dieu. Il n'y avait pas un jour où il n'était pas en relation avec Dieu. Chaque jour. Et n'oublions pas, David avait été loin de l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce que c'est parce que Dieu a fait une combine? Non, Isaïe avait plusieurs fils. Je ne sais pas si c'était 6 ou 7. Mais David était déjà berger, comme ses frères ont été parce que être berger, ça fait partie. Quand tu grandis, à un certain âge, tu es berger jusqu'à ce que tu ailles fonder ta famille. Alors David était parmi les derniers. Mais pendant qu'il était berger, il passait son temps à chanter sa flûte. Il louait son Dieu. Il l'honorait. Il l'élevait. Quand l'ours est venu pour tuer les brebis, il n'a pas fui. Il a attrapé l'ours, il l'a frappé. Quand le lion est venu, il n'a pas fui. Il a attrapé le lion, il l'a tué. Finalement, David a dit à Samuel, vas-y dans la maison de Isaïe, il faut aller oindre quelqu'un là-bas. Alors, c'est la vie de David qui a fait que Dieu a envoyé Samuel pour aller l'oindre. Ce n'est pas parce que Samuel a oint David que David est devenu, au fait, la personne. Non. David marchait déjà selon Dieu et Dieu l'a oint. Amen. Parce qu'il marchait déjà et il a été choisi. Amen. Alors, il est donc très, très important que nous comprenions que notre vie, amen, à tous les jours, nous attire les grâces du Père ou bien nous en éloigne. Alors, on ne peut pas être là, en train de mener la vie qu'on veut, en train de souiller notre Dieu, et puis attendant que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit mène une vie consacrée, une vie de dépendance, une vie de crainte de Dieu. Il est seulement à la merci du Seigneur. Il est là, Seigneur, je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas te trahir. Il est juste là, dans cette position-là. Et Dieu est tellement content. Il est tellement satisfait qu'il bénit une telle personne. Amen. Donc la clé de David, c'est une clé qui nous éclaire. C'est une lumière pour nous. La pratique de la clé de David, amen, parce que la clé de la vie, l'avoir, c'est une pratique. Amen. Ce sont des pratiques qu'on fait. Et puis à la fin, Dieu dit, oui, tu marches sur la clé de David. Amen. Donc, avoir la clé de David, ou bien marcher sur la clé de David, c'est choisir de creuser des sources d'eau. Amen. Alors, creuser des sources, c'est quoi? C'est prendre ta parole et aller creuser. Passer le temps, décortiquer, aller fouiller, aller sur Internet, pour regarder, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça, creuser. Amen. Alors, c'est donc aller au puits, comme c'est dit dans Jean 4, la femme samaritaine. Amen. C'est connaître la doctrine de Christ, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3. Amen. Il dit, il n'y a personne qui peut choisir une autre doctrine. Parce qu'il y a une seule doctrine et c'est celle de Christ. Et puis aussi, c'est important que tu te dissocies des personnes qui commettent les péchés. Des personnes qui aiment les choses souillées. C'est important que tu quittes les voies du mensonge. Amen. Et que tu pratiques le commandement de Dieu, comme on l'a déjà lu. Parce que là, je cite Jean 14, le verset 15. Jean 15, le verset 5 à 7. On a déjà vu ça tantôt. Amen. Et alors que tu fais ces choses-là, alors que tu te mets à pratiquer, amen, ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, c'est-à-dire marcher selon ses commandements, alors que tu te mets dedans, le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit te remplit. Et puis, le Seigneur va te donner le Saint-Esprit selon la mesure de ton appel. Si ton appel requiert, exemple, 10 litres de Saint-Esprit, Dieu va te donner les 10 litres de Saint-Esprit. Si ton appel requiert 1000 litres de Saint-Esprit, il va te donner 1000 litres de Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de te donner 1000 litres de Saint-Esprit alors que ton appel requiert juste 20 litres. Vous comprenez? Donc, il y en a qui ont de grands appels, il y a d'autres où l'appel est tout petit, mais ce n'est pas parce que l'appel est petit ou grand. L'appel est fonction de ce que Dieu t'a donné comme don. Amen. Tu es venu sur la terre en mission. Tu es sur la terre en mission.
Peut-être que ce que tu dois faire, ça vaut 2. Alors que ce que l'autre doit faire, ça vaut 8. Alors que ce que l'autre doit faire, ça vaut 20. Alors, Dieu ne va pas donner la dose de Saint-Esprit de 20 à quelqu'un qui a juste besoin de 2. Vous comprenez? Alors, Dieu nous donne en fonction de notre appel. Alléluia. Il est donc très important que tu saches pourquoi tu es sur la terre. Certainement, tu n'es pas venu te balader. Les mains dans les poches. Aller ici, aller en bas, aller en haut. Et puis... Non, tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu en mission. Alors, est-ce que tu connais ta mission? Si tu ne connais pas, je viens t'encourager. En ce début, amen, d'année 2023, à te concentrer à savoir pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Maintenant, si tu connais la raison pour laquelle tu es sur la terre, est-ce que tu travailles à cela? Et tu es en train de travailler à cela? Ou bien tu ballotais par-ci, par-là, par les passions de cette terre et par les démons qui t'envoient à gauche, qui t'envoient à droite et tout ça. Parce que les démons, ça existe. Les gens les appellent, ils disent que c'est les aliens. Mais c'est pas qu'il y a une race qui s'appelle alien. Non. C'est des gens qui sont possédés par les démons. Tu es possédé par les démons. Si les démons te possèdent, c'est fini pour toi. Ils te ballottent à gauche, ils t'envoient à droite, ils t'envoient en haut, ils t'envoient en bas. Et puis tu es là, tu penses que c'est Dieu qui te parle. Non, c'est des démons. Et le monde dit non, les aliens ont fait ceci, les aliens ont fait cela. Non, 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 ce n'est pas les aliens, c'est des démons. Amen. On a déjà lu le livre de Enoch, à qui Dieu a dit que l'esprit des anges déchus seront sur la terre comme des nuages. Ils vont envoyer des maladies, ils vont envoyer, au fait, des fléaux. Amen. Et ils ne vont pas quitter la terre. Ils sont là sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a dit, accrochez-vous à la parole. Il dit de marcher sur la parole de Dieu. Alors que nous marchons selon la parole de Dieu, il n'y aura pas de porte ouverte en nous. Les démons ne vont pas entrer. Ils ne pourront pas entrer. Mais si nous refusons de marcher selon la parole de Dieu, alors là, les démons vont entrer. Ils vont entrer et puis les gens vont penser, ils vont dire, oh, les aliens. Il n'y a pas d'aliens. C'est les démons, c'est que tu es possédé. Et si tu es possédé, il n'y a que Jésus-Christ encore que tu as besoin pour te délivrer. Jésus-Christ, il délivre des démons, de toutes sortes de situations. Mais, encore là, il faudrait que tu ailles encore à lui. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, vivre de la parole de Dieu, marcher par la parole de Dieu, ça te donne de prévenir les démons qui sont là dehors. Au lieu de vivre une vie de débauche, les démons te pénètrent, et puis là, il faudra qu'on te délivre. Il faut plutôt que tu choisisses de vivre une vie de consécration. Et quand les démons te voient, ils te fuient. Parce que les démons, ils fuient toutes les personnes qui marchent dans la pureté, ils fuient. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ marchait sur la terre, quand ils voyaient Jésus, ils disaient, oh, fils de Dieu, qu'est-ce que tu as contre nous? Fils de Dieu. Et puis Jésus-Christ leur disait de se taire. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas qu'il le révèle. Amen. Parce que les gens pensaient que Jésus-Christ était une personne ordinaire. Et ils insultaient Jésus. Ils se moquaient de lui. Mais Jésus-Christ disait aux démons, allez, taisez-vous, taisez-vous. Parce que les démons savaient qui était Jésus, tellement il était pur. Et toi et moi sommes encouragés en cette fin d'année 2022, début 2023, à choisir de marcher selon les principes de la clé de David. Et si nous marchons ainsi, amen, nous allons toucher le cœur de Dieu. Et puis notre vie sera tout simplement le reflet de la gloire de notre Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas continuer de vivre une vie de débauche en nous trompant nous-mêmes, en nous disant que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, c'est elle qui te conduit. Alors, marcher selon la clé de David, c'est marcher selon la lumière divine. Amen. Alors, je viens nous encourager. Ne nous lassons pas. Il n'y a rien sans se dépenser. Tout ce qu'on fait demande qu'on puisse se dépenser. Amen. On dépense notre énergie, on dépense notre force, on fait des recherches. Ça fait partie. Si tu ne veux pas tout cela, alors tu n'auras rien. Et tu seras classé parmi les paresseux. Et quand Jésus-Christ reviendra, il te traitera, il va juste te dire, voilà, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, éloigne-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité. Mais si tu ne veux pas avoir
ce feedback-là de Jésus, il est donc très important. Que là où tu es, oui, tu l'as choisi, mais à cela, tu ajoutes une pratique. Parce que Jacques dit quoi? Il dit, juste lire la parole, c'est se tromper. C'est juste regarder son visage dans le miroir. C'est regarder une tâche et partir sans enlever la tâche. Par contre, si tu lis la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, voilà, tu es quelqu'un qui a vu une tâche sur son visage et qui a décidé d'ôter la tâche. C'est cela la pratique, c'est cela la marche de la persévérance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Et qu'il nous donne tous, alléluia, de choisir de partir du bon pied. Amen. Parce que à toute nouvelle chose, amen, il y a une récompense. Si tu veux un changement, il faut que tu choisisses de faire quelque chose d'une façon nouvelle. Pourquoi? Parce que si jusqu'à présent tu es là, c'est parce que tu as toujours fait les choses de la même manière. Et puis ça n'a pas donné les résultats que tu voulais, n'est-ce pas? Alors, choisis de faire les choses autrement, avec le toucher de Jésus, avec le Saint-Esprit, et ta vie aussi sera différente. Amen. Choisis d'avoir accès aux éléments qui forment la clé de David, et ta vie sera une nouvelle vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Et puis, Maranatha. Et puis, nouvelle année 2023. Si d'ici là, le Seigneur n'est pas venu. Soyez bénis. Amen.